Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite pour commencer cette vidéo une très belle entrée dans ce dernier mois de 2022, ce mois de décembre, une jolie clôture de toutes les transformations que nous a proposées cette année 2022, ces révélations et du coup ces renaissances. J'en profite également pour commencer la vidéo pour remercier déjà Lydia pour l'adoption du petit chat Tonnerre que j'ai présenté il y a quelques temps. Donc voilà, ça c'est super. Et je me dis que quand il y aura des choses comme ça que j'hésiterai pas à partager sur la vidéo, je suis tellement heureux pour ce petit chat. La seconde chose, c'est remercier les personnes qui m'ont encore fait des dons. Ça me touche toujours autant. Et aussi merci pour tous les commentaires bienveillants. Voilà, de se sentir entouré. Et j'en passe, et bien entendu, j'en profite aussi pour remercier tous mes amis, présents ou non sur cette chaîne, qui m'accompagne et qui m'aide justement dans mon quotidien et grâce à qui je vois mon quotidien de nouveau s'embellir. Parce que c'est une chose, je l'ai déjà dit lors de ces guidances, c'est un moment où je suis connectée quelque part à la plus belle part de moi-même. Donc c'est bien beau, c'est bien gentil, ouais, je capte des choses qui me semblent très intéressantes. Maintenant, comme tout le monde, j'allais être vulgaire, hein, comme tout le monde je rote, je pète, mais comme tout le monde... eh bien, j'ai un quotidien où parfois j'applique pas forcément ce que je dis dans le cadre des vidéos et j'ai la chance d'être bien entourée et de personnes qui me rappellent toutes ces jolies choses. Et donc, grâce à qui je suis aussi en train de retrouver un bel équilibre de vie. C'est aussi un message d'espoir parce que, comme je vous ai dit depuis 15 jours, ça y est, nous sommes sortis d'un cycle. Il y a beaucoup de choses qui sont enfin clôturées. J'ai vu dans le clin d'œil de l'astrologie qu'apparemment nous sortons d'un cycle carrément qui remonte à 2019, donc ce que je capte est quelque part en corrélation avec ce qu'on peut entendre dans l'astrologie. Et non, ce n'est pas du délire. Et oui, il est important là de nous accoutumer aux nouvelles énergies proposées, aux nouveaux cadeaux quelque part qui arrivent et d'accueillir. Tout ce que nous avons vécu, c'était encore une fois pas vain. C'est ce genre de choses où je peux grésiller dans ma vie perso parce que parfois je me dis j'aimerais tellement comprendre mais pourquoi j'ai vécu autant de choses horribles en si peu de temps. Et quand je suis posée, j'entends bien et je ressens bien que finalement ce que j'avais à délester, c'était tout un tas d'héritages de souffrances, soit de vie passée, soit de cette vie, soit de ma propre famille, et j'ai envie de dire beaucoup de ma famille. Les blessures quelque part de trahison, d'abandon, d'être chassé de ces terres, c'est quelque chose qu'ont connu mes ancêtres du côté grec. Et voilà, quelque part enfin c'est transcendé et c'est une joie infinie de ressentir que c'est toute ma lignée qui se libère au fur et à mesure que je me libère, que nous nous libérons, d'accord? Donc voilà, en tout cas ce mois de décembre se montre festif tel que je le ressens. Il est une magnifique fenêtre sur 2023, une fenêtre comme la trappe de sortie justement d'un ancien monde qui nous permet d'accéder enfin à ce fameux nouveau monde intérieur et extérieur. Quand je dis intérieur, c'est que enfin nous sommes en connexion constante avec cette part divine qui a envie de se laisser porter, qui a envie d'avoir des envies aussi de les projeter, mais qui de nouveau apprend à faire confiance et apprend à avoir une confiance qui n'a pas été connue depuis très longtemps. Ça m'évoque le tantra de Kala Chakra, j'en ai déjà parlé il y a des années de ça, qui dans le bouddhisme est une figure d'un monde idéal qui m'a toujours parlé, ses représentations sont magnifiques, et dont le tantra dit, à travers de l'espace et du temps, vous entendrez des chants jamais entendus et vous verrez des danses jamais vues. Et j'ai vraiment l'impression que c'est là-dedans que nous sommes en train de rentrer. Et oui, je ressens ce que je dis, même si ça paraît encore une fois cuit les petits oiseaux, eh bien j'ai envie d'y croire, et pour ceux et celles qui n'y croient pas, eh bien vous pouvez aller voir sur une autre chaîne. C'est ainsi, et c'est comme ça. Sur la chaîne de Eric Cotiras, on essaye de voir les choses avec un œil optimiste, et surtout de cultiver l'amour de soi et l'amour de tout ce qui nous entoure. Et je suis convaincue
qu'à un moment ou un autre, les choses vont se transformer magnifiquement. D'ailleurs, ça commence déjà, à travers tout un tas de petits miracles quotidiens que nous expérimentons. Bref, assez de blabla. Pour le tirage des 3 temps de la semaine, j'ai utilisé mon oracle Message des plantes du monde aux éditions Exergue, dont je répète, repeat after me, que le lien est sous la vidéo dans le texte. Et pour la carte de synthèse Amour et Lumière de Dorine Virtue, c'est drôle, c'est symbolique parce que c'est le dernier oracle de Dorine que j'avais acheté après, entre guillemets, sa vrille spirituelle, peu de temps avant que je ne quitte ma maison. Et il m'avait un peu mis mal à l'aise parce que c'est à ce moment-là que j'ai découvert que, entre guillemets, elle bifurquait, enfin quand je dis vrille, elle est partie dans une autre énergie. On va essayer de ne pas mettre de jugement, mais en tout cas elle est partie dans quelque chose que je n'ai plus du tout reconnu. Et cet oracle, en fait, ce sont que des extraits issus de la Bible. Et ça m'a pas mis mal à l'aise jusqu'à ce que je l'entende parler de sa posture du New Age, etc. Et que finalement, elle rejetait tout, etc. Donc, au-delà de ça, on sent encore que cet oracle est fait dans l'amour et ses messages peuvent parler. Toujours est-il qu'il est symbolique pour moi parce que c'est le dernier oracle que j'ai acheté depuis que j'ai quitté ma maison en fait. C'était le dernier et le fait qu'il réapparaisse maintenant, ça symbolise à titre perso la fin d'un cycle. Allons-y gaiement. Donc pour le début de semaine, c'est l'aloe barbadensis. Alors aloe c'est très drôle parce que je l'utilise d'ailleurs présentement beaucoup pour mes problèmes de chute de cheveux qui se résorbent, mais hélas ça va mettre du temps à repousser. Il suffit de demander de l'aide quand vous vous sentez fatigué, reposez votre esprit et laissez-vous guider. Alors j'ai oublié bien sûr de voir en début de vidéo, originaire de la péninsule arabique et d'Afrique orientale. Alors elle est utilisée depuis très longtemps pour détoxifier l'organisme, mais aussi pour la régénération cellulaire. On utilise également sa cousine l'aloe arborescente, l'aloe arborescens, qui aurait des propriétés même encore plus importantes et qui a l'avantage de ne pas avoir de latex toxique. L'aloe barbadensis, c'est celle aussi qu'on peut appeler l'aloe vera. Si je ne dis pas de bêtises, non, c'est bien ça. En tout cas, il y a beaucoup de croisements botaniques. Sur Internet, on s'empatouille un petit peu au milieu de tous ces noms. Pour moi, la barbadensis, c'est la vera. C'est ainsi, en tout cas, que je l'ai canalisée. Et celle du dessin, c'est la vera. Il suffit de demander de l'aide quand vous vous sentez fatigué. Reposez votre esprit et laissez les anges vous guider. Alors le début de semaine, le message il est clair. Ce que j'en entends, c'est que nous avons été très actifs ces dernières années et que là, en début de semaine, il y a cette opportunité de ne strictement rien faire, d'être depuis cette espèce d'état de contemplation, de passivité et de demander ce que nous désirons. Et si tout était permis, qu'est-ce que je souhaiterais ? Et d'être complètement pour le coup dans le yin, dans la posture d'accueil de la vie. Ça c'est donc ce qu'il y a à ressentir, à comprendre sur lundi, mardi. Je me laisse aller, je me laisse porter, j'observe, je suis et j'expérimente des choses. J'essaye le plus possible de mettre mon mental en retrait. Il y a cette énergie qui nous propose de nous refamiliariser avec la réceptivité, avec le fait de voir le monde qui nous entoure prendre la forme que nous désirons, mais tout du moins, en tout cas, de s'aligner à ce que nous sommes. Et non plus, là il y a un rééquilibrage après 2 années où nous avons passé notre temps à devoir nous adapter à tout ce qui était autour de nous, à tout ce qui partait dans tous les sens, à sans cesse essayer de se recentrer autour de ça. Et bien là non, il y a un espace de détente et l'énergie nous dit que ça y est, le monde extérieur s'aligne à nouveau à nous. Il y a toujours, à chaque fois que je parle comme ça, cette énigme de « mais bon sang, mais que s'est-il passé vibratoirement ?» Et à chaque fois que je me pose la question, à chaque fois j'entends c'était la purge nécessaire planétaire. Il fallait faire ressortir les ténèbres, y compris ceux qui étaient logés dans du pseudo-amour. Donc voilà, on sort de ça. En tout cas, c'est ainsi bien sûr que je le ressens, chacun a ses ressentis. Mais le début de semaine nous parle de cet état de passivité positive. Je me prélasse et je demande et je me laisse aller et j'observe
tout simplement. Le milieu de semaine prochaine. La carte qui ressort, c'est la Passiflore. C'est la Passiflora violacea. C'est pas la Caerulea, là c'est un hybride. Une Passiflore qui est violette, qui sent très bon. La Passiflore donc porte son nom en raison de l'évocation de la passion du Christ quand nous regardons la structure biologique de la fleur, où il y a la couronne d'épines, les marteaux et les clous qui ont crucifié le Christ. Voilà, c'est à la base associé à ça. La passiflore, c'est une plante qui grimpe, qui est une liane, qui dégage une extrême intelligence puisqu'elle a des vrilles et au moindre support, en fait, les tiges vont carrément bouger jusqu'à toucher quelque chose et elles vont s'enrouler dessus. Et elle a quelque chose de presque animal. C'est une énergie d'exploration. Et ça me parle encore sur le milieu de semaine d'une notion d'exploration très intrinsèque, très intérieure. On ne parle pas forcément d'aller explorer des nouvelles situations, etc. Non, plutôt d'explorer des nouveaux aspects de nous-mêmes, de les laisser aller. Je vous cite un exemple très perso, c'est encore une fois, puisqu'apparemment les petites anecdotes peuvent vous parler de vécu, c'est que là, vous me voyez, bon déjà c'est le soir, je suis un petit peu fatigué, donc plus cool. Mes amis proches voient tous mes états et j'ai énormément de colère. Je suis devenu extrêmement cash, voire virulent. Je me surprends moi-même dans des cas de figure où habituellement j'aurais eu peur. Et maintenant, je me rends compte que c'est vrai que j'ai tendance à dire un petit peu ce que je pense, surtout quand les personnes ont des attitudes irrespectueuses ou désagréables. Et parfois, je ne me reconnais pas. Et cette semaine, je me suis dit à un moment donné, mais j'avais vraiment beaucoup de tristesse, où est passé le Eric Candide que j'étais, en fait, où est passé cette chose que j'associais à une forme de pureté, si vous voulez. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est tout à fait positif, parce qu'en fait, ça te permet de poser tes limites, on en a déjà parlé, donc je vais pas m'étendre dessus. Mais j'ai ressenti que c'est juste un aspect de moi qui attendait d'émerger. Donc il n'y a pas de nostalgie à avoir, parce que ma douceur, elle est toujours là. Simplement, il y a cette nouvelle zone de ma personnalité qui s'est déployée, et forcément, le temps de l'apprivoiser et de m'y habituer. Elle peut sortir de manière un petit peu volcanique. Mais c'est un nouvel aspect, d'accord? Et ça me permet de ressentir beaucoup plus de force et de confiance dans le quotidien. Et c'est ce genre de choses dont parle le milieu de semaine, c'est de nous familiariser avec les nouveaux aspects qui ont émergé récemment en nous, nos postures différentes. Pardon. Et ça vient nous dire, non, vous n'êtes pas différent, tu n'es pas différente de la personne que tu étais, c'est juste un éventail qui s'élargit, qui s'agrandit de ta personnalité profonde. Donc c'est tout à fait positif, d'accord ? Voilà pour le milieu de semaine. Par contre, ça me parle de surprise. On pourrait en tout cas être surpris d'attitudes que nous aurons. Mais on pourrait aussi être surpris, j'entends, d'un nouveau type de relation qu'on pourrait attirer. Voilà. Rien de plus à dire pour ce milieu de semaine. Et pour le week-end prochain. Ah, c'est le noyer, le Juglans regia. Le noyer, alors déjà, la Passiflore 40. Pardon, j'ai oublié de dire son origine. Moi, je dirais que c'est l'Amérique. Alors, Amérique du Sud, yes. Et pour le noyer, lui, c'est un Européen. C'est pas comme si c'est moi qui avais fait l'oracle, je me rappelle plus de toutes les géographies. Asie occidentale. Son énergie très puissante nous enracine et apporte beaucoup de calme et de sécurité. Cultivez votre foi en vous, une grande abondance va venir à vous. Là, je vais reprendre en fait une thématique de mon amie Barbara qui, peu de temps avant cette vidéo, m'a fait un soin. Chose que je n'avais pas reçue depuis longtemps. Et elle m'a dit à la fin, et maintenant tu vas prendre soin de toi. Et plus tu vas prendre soin de toi, plus tu auras de l'abondance, plus les choses vont bouger pour toi. Et parce que tu développeras la valeur de toi-même. Gros bisous bichette.
Et c'est ce qui vient de me traverser à travers cette carte du noyer. Cultivez votre foi en vous. Le week-end prochain parle de nouveau de prendre soin de soi. Mais c'est toute une semaine d'intériorisation. Apparemment, c'est toute l'énergie post-nouvelle lune qui demande de mettre beaucoup de baume sur notre personne, de penser toutes les blessures, d'effacer même les cicatrices. Parce que oui, certains disent les cicatrices c'est bien, comme ça je me rappelle de ce que j'ai vécu. Ben, moi je me dis que si on peut aussi totalement dissiper ce qu'on a vécu, ben, c'est très très bien pour être pleinement ouvert à l'instant présent, ouvert au futur. Enfin voilà, s'il n'y a pas de cicatrice, c'est tout aussi joli et c'est merveilleux. Après, s'il y en a, ben, on y met de l'amour aussi. Mais le noyer parle de ça, le week-end prochain, de bien prendre soin de nous demander d'ailleurs qu'est-ce qui fait que je prends soin de moi là ce week-end. C'est de m'offrir un petit cadeau, quel qu'il soit, un cadeau de temps, un cadeau d'argent. Voir des gens que j'aime, faire une déclaration d'amour par exemple. Ça peut être beaucoup de choses, et puis il me parle aussi, là ça vient de manière un peu saugrenue le week-end prochain, mais j'aime bien, d'une énergie tout à fait druidique. Ça me parle d'un arbre de sagesse et d'une croissance nouvelle. Ça dit aussi que le week-end prochain, qui est une invitation à prendre soin de nous, marque le début d'un enracinement nouveau dans notre nouvelle vie, notre nouvelle et à la fois très ancienne vie, dans ce nouveau cycle. Plus je prends soin de moi le week-end prochain, et plus s'enracine une sagesse nouvelle et la fondation de ce que je désire créer et de ce que j'ai envie de créer. D'accord? C'est pas tout à fait pareil, hein, le désir et l'envie. Donc c'est cool parce que ça parle également donc d'une magie ancienne. On reconnecte finalement à notre place dans la nature, notre place dans l'univers, et de ce fait, ben, nos moindres pensées s'amplifient, comme le petit galet qu'on lance dans l'eau. Ça y est, de nouveau, cette notion d'onde apparaît. Donc tout ce que j'aimais comme intention positive le week-end prochain va se répandre et s'amplifier très rapidement. Donc il y a la notion de racine. Vous savez, d'abord une plante, elle fait ses racines avant de développer le feuillage. Ainsi, elle pourra puiser tout un tas de nutriments pour se déployer. C'est exactement le principe du week-end prochain. Plus je prends soin de moi, plus je me détends, et plus quelque chose de puissant s'ancre. Dans la matière, voilà, et dans la réalité. Il n'y a plus rien à dire. Et enfin, pour le week-end prochain, la synthèse de la semaine, c'est la carte qui dit « Exprimez votre créativité ». Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Alors là, je vais lire ce que voulait exprimer à travers ça Dorine. Quand vous étiez enfant, quelles activités créatives aimiez-vous pratiquer? Aspiriez-vous à devenir danseur, musicien, chanteur ou autre? La créativité nous aide à libérer le stress et à nous détendre et permet d'exprimer des idées et des émotions refoulées. Même si vous n'êtes pas sûr de savoir comment vous exprimer, une pratique artistique peut vous ouvrir les portes de la créativité. Après tout, c'est bien là le sens du terme créatif. Être unique et apprécier vos talents divins, vous en avez, je vous l'assure. Après tout, Dieu est le créateur et il vous a créé. Quand vous chantez, dessinez, écrivez ou suivez votre impulsion créatrice, vous avez l'opportunité de toucher le cœur des autres. Ils sauront que quelqu'un ressent la même chose. Excusez-moi. Pardon. Et en écoutant votre chanson, en lisant votre poème, en regardant votre tableau, ils se connecteront à votre cœur par le biais de votre œuvre d'art. Cependant, votre création n'a pas besoin d'être montrée aux autres. Vous pouvez faire quelque chose simplement pour votre plaisir. Il est important de vous exprimer d'une manière qui vous fait du bien et recharge vos batteries. La musique et la danse peuvent être une forme de prière et de méditation. Prenez le temps de vous exprimer par l'une ou l'autre ou les deux et sentez comme vous devenez plus léger. Célébrez la vie, qu'elle devienne une belle chanson à danser, un hommage à Dieu. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Psaume 149.3. Voilà. Bon, la synthèse de la semaine, je crois que j'ai pas beaucoup de choses en plus à dire. C'est cette
connexion à l'intérieur de nous qui fait que des choses vont émerger, des choses nouvelles et des choses qui s'enracinent dans la matière afin d'attirer une même fréquence. En fait, ça me parle de fréquence. Par exemple, si la danse, hein, c'est ce qui réveille en toi des paysages, des notions d'abondance, etc., alors ça va stimuler la notion d'abondance. Si peindre te connecte par exemple à l'amour romantique, va savoir pourquoi, eh bien le fait de peindre va réveiller cette énergie. Ça parle de ces connexions, c'est ça qui est très très beau. J'aime cette notion de prendre soin de soi, être à l'écoute de qu'est-ce qui se révèle en moi, qu'est-ce qui a envie de s'exprimer, parce que ça évoque une notion, le fait de l'activer, ça va attirer son alter ego en termes de fréquence dans la matière. Mais ça peut correspondre à un aspect différent de notre vie, vous comprenez? Donc chaque créativité vient interpeller une sphère émotionnelle. Ça peut être le sentimental, le professionnel, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de magique. Il y a des ponts énergétiques entre plein de choses qui vont se passer sur toute la semaine. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Merci. Voilà pour juste un simple merci. Maururua. Et voilà pour la guidance de la semaine. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante que j'aime beaucoup beaucoup. C'est un hibiscus, c'est celui que vous voyez. C'est un hibiscus qui m'a été offert il y a plus d'1 an par mon amie Aurore, amie et responsable au travail, et qui a une couleur absolument dingue. Quand je le vois, je suis en Polynésie et vient d'ouvrir cette fleur ce matin. L'hibiscus est originaire d'Asie du Sud-Est, en tout cas il est supposé tel quel, il est l'emblème des îles Hawaï. Oh, c'est dommage, j'adore faire mes guidances la nuit parce qu'il y a ce calme et en même temps, voilà, ben, j'arrête pas de bailler, je suis vraiment désolée, c'est pas agréable. Et de Malaisie, donc emblème de Malaisie. L'hibiscus arrive comme un soleil, comme ça, très ouvert, très déployé, très franc, et parle de bannir les doutes, encore. Donc il y a encore cette énergie, comme la semaine dernière, de bannir les doutes, et il nous redit le message suivant: même si tu as vécu des choses pas cool, voire très très difficiles, que tu ne crois plus en la vie, en plein de choses, reste ouvert, bannis les doutes, ce qui est en train de se passer, c'est bel et bien réel. Vis-le, c'est même pas observe-le, c'est accueille-le, vis-le. Et pour savoir si tu as des doutes, à la rigueur, tu peux reprendre le mécanisme de réceptivité confiante, tout en douceur. À chaque fois que quelque chose de positif vient à toi, tu fermes les yeux, tu respires, et tu te demandes: est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est juste? Et tu auras ta réponse. Est-ce que c'est juste à l'une ou l'autre? Et ensuite, il te suffit juste d'accueillir. Tu peux aussi le formuler de la manière suivante: eh bien, dans ce cas, je l'accepte. Et merci beaucoup, j'accueille le cadeau. Come on, baby. C'est ce que je dis à mes perroquets. Voilà. Donc, merci, Hibiscus, pour ton énergie franche et de spontanéité. Et donc, je vous invite à faire un petit voyage. Ça, c'est bien. Le soir, je suis bien inspirée pour ce genre de choses, pour nous accompagner sur la semaine pro. Alors là, on va retourner dans un endroit qu'on a déjà visité il y a bien longtemps. Je vais vous demander de fermer les yeux, de respirer profondément 3 fois. Encore une fois. Vous regardez vos pieds énergétiquement, d'accord, toujours les yeux fermés, et vous voyez une petite lumière apparaître à vos pieds et qui va commencer à tournoyer tout autour de vous en remontant en spirale le long de votre corps. Et arrivé en haut, ça crée une colonne de lumière blanche dans laquelle nous nous retrouvons. Et nous allons partir pour un voyage dans un magnifique lagon. Nous sommes dans cette colonne blanche et puis subitement elle s'estompe. Et la petite lumière descend cette fois-ci en spirale. Et en fait, nous nous surprenons à marcher sur l'eau dans un lagon. Nous sommes pas très loin d'un beau rivage de sable blanc.
Prenez le temps de bien ressentir les paysages, la chaleur sur la peau, les volutes de fleurs parfumées. Si vous en avez envie, vous pouvez atterrir littéralement totalement dans l'eau pour ressentir cette eau qui est chaude et très agréable, translucide. Et nous allons sortir de l'eau. Il y a une jolie plage. Et sur cette plage, nous voyons sur notre droite une petite grotte dans la roche, le tout cerclé par une jolie forêt une palmeraie. Cette grotte, c'est un de nos sanctuaires intérieurs. Mais celui-ci, c'est celui où se cache notre épée de lumière, c'est-à-dire notre attribut de force et de couper tous les liens toxiques dans nos vies. Donc, nous nous dirigeons vers cette grotte. Une jolie lumière turquoise irradie de cette grotte et nous sommes invités chaleureusement à y rentrer. Prenez le temps de ressentir ce lieu qui en fait s'active uniquement en notre présence, en ta présence. Voilà, nous sommes dedans. Et tiens, on retrouve un joli trône. Ah, c'est l'endroit le plus cosy que l'on connaisse. C'est notre petit chez nous. Et on s'assoit sur ce trône, toujours baigné de lumière turquoise. Et nous demandons à ce que l'histoire de notre vie apparaisse telle une bande. Une bande, vous savez les bandes de cinéma à l'ancienne, une bobine en fait. Et cette bobine se déroule, et il y a donc 2 bobines de chaque côté. Voilà. Nous allons demander que toutes les épreuves, toutes les énergies toxiques, négatives, qui sont parvenues jusqu'à nous, en provenance du présent, du passé ou du futur, soient définitivement libérées et transmutées. Et alors très symboliquement, vous allez prendre votre épée de lumière, vous demandez à ce qu'elle apparaisse. Vous voyez donc ces 2 bobines qui sont raccordées donc par la bande. Et quand vous sentirez prête, vous allez sectionner cette bobine. En la sectionnant, en fait, vous coupez le schéma des souffrances, de tout ce que nous avons autorisé à se loger dans nos cellules, dans notre être. C'est parti. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Je suis désolée pour cette situation où j'ai porté toutes ces lourdeurs et ces difficultés et ces souffrances. Merci. Non, je demande pardon. Je me demande pardon pour cette souffrance que je me suis infligée. Merci pour cette libération et cette guérison. Je m'aime. Je t'aime. Et au moment où on coupe cette bande, il y a toute cette noirceur qui s'en va comme une brume, qui est confiée entre les mains de l'univers, dans l'amour et la lumière, à l'infini. Et les 2 bobines se raccordent de nouveau avec une bande qui cette fois est toute blanche, comme une bande de lumière. Et nous disons, le fil de ma vie n'est que amour et lumière. Je suis amour et lumière.
Je suis ouvert, ouverte à l'amour et la lumière. Et ceci est je suis. Je suis ce que 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 je suis. On inspire profondément et on relâche. Je m'offre la douceur. Je m'offre la joie et l'épanouissement. Je m'offre une bonne santé ainsi qu'une vie merveilleuse. Et enfin, je m'offre le cadeau de qui je suis. Tout mon monde est harmonisé, équilibré. Je suis ce que je suis. Et encore 2 fois, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Très bien. Et maintenant, quand vous sentirez prêt, prête, vous pouvez lâcher votre épée qui s'envole, remercier pour ce cadeau que vous venez de vous offrir, et nous allons ressortir de la grotte. Une fois dehors, la lumière disparaît automatiquement. Encore une fois, elle s'active uniquement en notre présence, et nous nous dirigeons vers le rivage. On peut mettre les pieds dans l'eau et on se rend compte que si on veut, on peut marcher dessus. On avance un peu sur ce magnifique lagon. Je vous invite à faire un tour sur vous-même juste pour le plaisir d'observer ces paysages luxuriants et magnifiques. Écoutez, sentez, ressentez. Soyez émerveillés. Tout ceci est le reflet de vous, de qui vous êtes. Je m'aligne à ce cadeau dans le présent. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, regardez à vos pieds et la lumière apparaît de nouveau. Et elle remonte en spirale tout doucement. Elle va de plus en plus vite le long du corps. Et nous voici dans une colonne de lumière. Et nous revenons ici et maintenant, dans l'instant présent. Et la lumière redescend jusqu'à nos pieds. Et nous sommes ici. Vous pouvez vous remercier pour ce que vous avez accompli. Vous pouvez remercier vos guides d'amour et de lumière, l'univers. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Et vous vous remerciez. Et voilà mes amis. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup de douceur, des jolis voyages intérieurs. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous les dites avec moi, aloha. Clin d'œil à ceux et celles qui le disent avec moi. Aloha, nana. Bisous.